Bonjour chers amis, bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Réunis encore autour de la parole de Dieu, je vous invite sans tarder à lire dans l'Épître de Jacques au chapitre 4, du verset 13 au verset 17. À vous maintenant qui dites « aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Le texte commence tout simplement par s'adresser à chacun d'entre nous. À vous, maintenant, qui dites ? À vous, à nous, à chacun d'entre nous, qui dites « aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville ». En fait, le message de l'Évangile s'adresse à ces hommes, à ces femmes qui nous ressemblent et nous sommes comme eux, avec des espoirs, des désirs, des soupirs, des projets. Nous irons, nous ferons, nous gagnerons, nous réussirons. Et c'est tout à fait légitime d'avoir de telles pensées, de tels soupirs. Ceci va nous amener à nous projeter tant pour nous que pour nos enfants, pour les nôtres, à avoir un sens à notre existence. Et nous allons, en employant le mot qu'il faut, nous allons nous affairer à construire, à bâtir, à réussir. Et puis au bout du compte, dans ce qu'on vient de partager, la question est posée. Elle est peut-être un peu brutale. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. S'en remettre à Dieu. S'en remettre à Dieu pour notre quotidien, pour toutes les phases de notre vie. Un enfant s'en remet à Dieu comme il peut s'en remettre à son père. Mais même alors que je suis à l'automne, voire à l'hiver de ma vie, fatigué de mon existence, je peux prier encore Dieu pour les miens, pour ceux qui m'entourent, ou même ceux qui m'ont délaissé. Et entre ces deux grands âges, ces générations opposées, il y a toute la vie, toute l'existence. Je veux m'en remettre à Dieu et lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, chaque jour, quelles que soient mes affaires, même les plus pertinentes, les plus pointues, les affaires professionnelles, celles qui apparemment ne regardent que moi. Je veux que tu aies un regard dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes choix. Dans ce passage qu'on vient de lire, nous avons conclu par celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le péché, ce n'est pas simplement mentir, voler, tuer ou blasphémer. Ces choses sont une simple facette du péché. Savoir faire le bien, savoir prioriser, choisir nos priorités dans notre existence, quand bien même la vie nous presse, nous oppresse, nous fait prendre des décisions urgentes. Je veux prioriser mes choix en disant « Seigneur, es-tu d'accord ? Veux-tu que je m'engage dans telle ou telle situation ?» Dans Luc chapitre 14, versets 16 à 19, nous lisons ceci et Jésus lui répondit « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Voici que je relève quelques verbes qui vont résumer cette position. L'un dira « J'ai » du verbe avoir. J'ai et je dois assumer ce que j'ai et je n'ai pas le temps de m'occuper de ce repas, de ces noces quelque part. Comme dans un autre texte, il nous est fait mention des noces de l'agneau. Le roi invite, le noble invite, l'homme qui a les moyens nous invite alors que nous sommes dans notre misère, dans nos soucis, dans nos épreuves. Et puis, l'autre excuse, bien dite, bien prononcée, « Excuse-moi, je te prie »,
j'ai des bœufs, 5 paires de bœufs, ce n'est pas rien, et je dois quelque part les essayer, voire produire, réussir. Je n'ai pas le temps de m'affairer aux choses de Dieu. Et puis l'autre manière d'être plus légitime, je viens de me marier, et je veux profiter de la vie, rien de plus normal. Alors je n'ai pas le temps, mais pour autant, il y a quelque chose qui contrebalance, l'invitation. Voici, ce texte nous dit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Nous aurions pu traduire, « Tout est accompli, tout est fait. Le repas est préparé. » Et le repas, dans le langage oriental, encore aujourd'hui, c'est plus que de se délecter, de savourer à satiété un bon repas, c'est être à la table de celui qui nous invite, rentrer dans la famille, faire partie de sa famille, de rentrer dans le sein de son intimité. Et voici, cet homme donna un grand souper et il invite beaucoup de gens. Et il t'invite et il nous invite et il m'invite à venir vers lui, souper avec lui, partager son amour, partager sa joie, partager de réelles conversations, non pas de moquerie, de ripaillerie, mais de paix constructive, se projetant sur l'avenir. Ce grand souper a été proposé et tous, unanimement, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous, unanimement, se sont excusés même avec politesse. Je m'excuse, je t'en prie, reçois mes excuses. Et combien d'hommes et de femmes pensent que cela suffira devant Dieu le Père, en disant plus tard, je m'excuserai, je m'expliquerai, et puis j'ai mon propre chemin pour venir vers Dieu, pour marcher avec Dieu, j'ai mes propres critères, alors qu'un seul chemin nous mène vers Dieu, un seul, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui est venu de son plein gré, se donnant pour nous, allant jusqu'à la croix, pour prendre de plein fouet notre condamnation, mourant sur le bois infâme, terrible de la croix, pour prendre non seulement notre condamnation, mais pour nous justifier, pour nous sauver, pour nous pardonner, pour faire de nous une nouvelle personne. Certes, nous sommes dans un monde, quel qu'il soit, quelles que soient les générations et les sociétés dans lesquelles nous nous trouvons, corrompus. Le mensonge fait partie de la respiration. Et certains, vivent dans le faux semblant du matin au soir, du soir au matin de leur vie. Et ils ne savent même pas ce qu'est la vérité. Ils n'ont même plus confiance en eux-mêmes. Et c'est une poursuite en avant, une fuite en avant, pensant que les choses seront mieux à l'avenir alors qu'elles vont de mal en pis. Et si pour certains, ces choses sont une qualité devant les hommes, devant Dieu, c'est comme une abomination. C'est la raison pour laquelle Christ est mort à la croix. Il est mort pour ton péché, pour le mien. Alors que nous étions impurs, lui est venu pour nous sauver. Alors que nous étions ignorants, il est venu pour nous secourir. Et voici que dans mes affaires, aujourd'hui, dans mes décisions, dans mes choix, dans la gestion de mon quotidien, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, j'ai compris qu'il a non seulement le droit de regard, mais il veut agir pour mon bien, pour ma maison, pour les miens. Luc chapitre 20, verset 25, alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Certains se profitent d'un tel verset pour dire « en effet, Dieu reste dans les lieux religieux à une certaine heure de la journée, à une certaine semaine de l'année, voire à un certain mois de l'année. Et puis le reste, c'est pour nous, ce sont nos affaires, César d'un côté, Dieu de l'autre. » Mais si vous lisez bien ce texte dans son contexte, il ne veut pas dire cela. Il veut dire tout simplement, oui, nous devons assumer nos responsabilités devant qui de droit, tout en sachant que celui qui aura le dernier mot sera Dieu. Car César n'est plus, mais Dieu est toujours. Les grands royaumes, les grandes autorités, les grandes organisations ont été et ne sont plus, mais Dieu reste toujours. La foi traverse les générations, traverse les mondes et va toucher les peuples sous quelque latitude qu'ils soient. Proverbe chapitre 11, verset 1er, « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids du juste lui est agréable. » Nous aimerions bien changer. Chaque génération qui monte
Les jeunes générations veulent refaire le monde. Il n'y a rien de nouveau, c'est cyclique. Cela revient, cela revient. Et on veut refaire le monde, on descend dans la rue pour changer les situations, pour gagner un peu plus de liberté. Mais qui peut changer le monde alors qu'aucun d'entre nous n'est capable de changer sa propre vie? La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Avoir un langage religieux d'un côté, avoir sa religion, ses dévotions, et au bout du compte avoir un cœur impur. Non, Seigneur, je ne peux pas d'un côté avoir Dieu et de l'autre côté mes affaires, mais je veux que mes affaires soient tes affaires. Je veux que tu viennes dans ma propre vie. Dans le psaume 39, verset 6, « Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. » Sans Dieu, sans son salut dans notre propre existence, quelle folie, quelle absurdité. Je peux avoir, et ce, simplement par le fruit de mon travail, de ma sueur, de mes souffrances, de manière légitime, avoir, recevoir, profiter, aucun souci, aucun problème. Les choses sont en règle, mais tôt ou tard, comme je suis venu, je repartirai. Et aucune de mes gloires humaines, aucune richesse monnayable ou honorable ne pourra me sauver, ne pourra donner une assurance à mon âme, ne pourra m'apporter cette paix durable qui va même au-delà de la mort pour nous faire entrer dans l'éternité. Sans le faire passer en premier, sans faire passer notre Sauveur et Seigneur Jésus en premier, quel est l'héritage que je vais laisser aux miens? Un nom, un renom, de l'argent, une belle maison, avoir sans être? Quelle folie! Non, je veux leur offrir comme héritage ma foi, mes prières, ma confiance en Dieu, parce que je crois que ma prière, la toute première, bien dite il y a fort longtemps, Dieu ne l'a pas oubliée et rien ne lui échappe. Il est fidèle pour accomplir sa volonté. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Pourtant, nous avons nombre d'occasions de vouloir réagir, de nous faire justice, de faire vengeance, d'essayer de régler nos comptes. Nous sommes comme tout à chacun. Ça, c'est la nature humaine. Et le texte nous dit « Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Faites ce qui est bien afin de ne pas pécher. » C'est ce que nous avons lu en introduction. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien que nous soyons pressés de toutes parts, bien que la montre soit fixée à notre poignet et que nous soyons toujours en train de la regarder, tenus par des obligations, un timing des plus serrés, sans trouver de moment pour pouvoir poser notre âme, pas seulement notre corps, notre âme, et réfléchir, je veux faire passer mon Dieu dans les moindres recoins de mon existence, afin que mes affaires soient ses affaires. Toujours Romains chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Quelle est notre priorité? Je veux prioriser dans mon cœur, dans mon âme, la volonté de Dieu, mon Père, qui m'a tant aimé, et son amour a un nom, c'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je veux le faire passer en premier, car si je n'ai pas de zèle, à l'opposé, j'ai de la paresse. La paresse, c'est ce que nous dit le livre des Proverbes, le paresseux a la cuillère à sa bouche, mais meurt de faim. L'Évangile a un nom, notre Sauveur et Seigneur Jésus, qui peut tout pour chacun d'entre nous, tout est accompli. Il nous invite au repas, il nous invite à la fête, il nous invite à en profiter, il nous invite à partager avec lui et lui avec nous. Sommes-nous paresseux, pris par d'autres priorités de ce monde? Le texte nous dira, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Servir Dieu, ce n'est pas seulement s'affairer dans quelque action, si bonne soit-elle, mais c'est être attaché aux choses d'en haut, littéralement être affectionné aux choses d'en haut. Nous pouvons lire toujours dans Romains, mais au chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Certes, nous aspirons tous à l'amour. Combien de chansons sont faites autour de l'amour? Mais un amour peut-être qui ne durera pas, un amour émotionnel,
un amour furtif, alors que là, il est fait mention d'un amour durable, quels que soient les gens qui nous entourent. Comment puis-je aimer ceux qui peut-être peuvent me haïr, me mépriser, ceux qui sont la raison même de l'injustice que je subis aujourd'hui? Comment puis-je les aimer par mes propres forces? C'est impossible. Alors viens régner dans mes affaires, Seigneur. Viens régner dans mes pensées, dans mes propos, dans mes agissements. Viens régner dans les moindres recoins de mon existence. Sois celui qui brille dans mon être par ton esprit. Viens me saisir, me convaincre, afin que je marche en nouveauté de vie. Dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, verset 14, nous lisons ceci. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. C'est pourquoi, bien-aimés, oui, nous sommes aimés de notre Seigneur et nous voulons vivre cet amour. Son amour pénètre toutes les affaires de notre existence, tous nos projets, toutes nos décisions. Il dirige nos pas et nous nous attendons à son intervention, nous nous attendons à ce qu'il accomplisse son plan dans notre vie, dans les moindres détails. Alors appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles. Nous voulons être sans tache, mais qui peut nous garder purs si ce n'est notre Sauveur et Seigneur Jésus, par sa parole, par son esprit? Irrépréhensible, oh la barre est si haute, peut-on l'atteindre? Est-ce possible? De par notre nature humaine. Mais voici la paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Oui, Seigneur, viens dans mes affaires, viens dans ma vie, dans mes choix, dans mon quotidien, dans mes décisions personnelles les plus privées, qui ne regardent personne. Tu as non seulement droit de regard, mais tu as autorité sur ma vie. Je conclus par Luc chapitre 2, verset 49. C'est Jésus, alors qu'il est préadolescent, qui parle à Marie et à Joseph, qui étaient en train de le chercher après plusieurs heures de recherche. Il leur dit « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Tout en respectant sa famille, tout en respectant le contexte dans lequel il se trouvait, les us et coutumes, alors qu'il était préadolescent, il a fait passer son Père céleste en premier. Il est venu pour faire la volonté de son Père. Toi qui as donné ton cœur à Jésus, toi qui marches avec lui depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, peut-être plusieurs décennies, que le Seigneur soit toujours celui qui a droit de regard dans les moindres recoins de tes affaires, afin que tu marches dans l'honnêteté, tant avec tes amis, tes proches, ta famille, ton épouse, tes enfants, ton époux, tes parents, mais aussi tes collègues de travail, qui pour autant certains vivent dans le mensonge, comme tu l'étais auparavant. Voici, il vient pour changer nos vies. Il a droit de regard sur notre existence. Oui, je veux prioriser mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur, dans les moindres recoins de ma vie. Et je veux dire comme Jésus, je veux m'occuper des affaires de mon Père, le salut des âmes, avoir une vie sainte, propre, irréprochable, pour gagner un plus grand nombre, dans la prédication de l'Évangile, dans mon témoignage, dans mon quotidien. Je veux m'engager dans les affaires de mon Père. Et les affaires de mon Père, c'est tout simplement ma vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde fidèles. À très bientôt.